Les très petits cours d'eau sont la source de toutes nos rivières. Pendant des années, on les a pourtant maltraités, recalibrés, enterrés sans aucune considération pour leur valeur écologique. Aujourd'hui, il y a urgence. Des fédérations départementales se sont lancées dans la renaturation de ces petits cours d'eau. C'est le cas de la fédération du Puy-de-Dôme qui veut rendre toute sa fonctionnalité écologique au cube. Un affluent de la Sioule qu'on avait enterré sous une usine et une partie du village. Avant de détourner temporairement la rivière pour réaliser de nouveaux travaux, le personnel de la fédération effectue une pêche de sauvetage. Sur l'ancien ruisseau de Cube, les truites ne voulaient pas remonter, mais ne pouvaient pas remonter. D'abord, c'était une obscurité totale sur plus de 300 mètres, et puis c'était des radiers béton presque sur la totalité. Donc les poissons ne remontaient pas là-dessus. C'est vrai que la plupart des cours d'eau pendant des années ont été cachés, canalisés, recalibrés, et en pensant qu'on pouvait les utiliser uniquement à des fins agricoles, industrielles ou autres. Aujourd'hui, nous aidons, et c'est un peu notre rôle, la nature à retrouver sa vie naturelle. Là, typiquement, le ruisseau de Cube, c'est un bon exemple de tous les travaux que les hommes peuvent faire sur les cours d'eau sans se douter de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le milieu. Et bien souvent, que ce soit les propriétaires riverains, les entreprises de TP, les élus, ont une méconnaissance de ces petits cours d'eau. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas spécialement de vie, que ce n'est pas important. Mais par contre, des actions comme ce matin où une pêche électrique montre que finalement, il y a du poisson à l'aval et il y a un réel intérêt à réouvrir ces axes. Et c'est tout l'intérêt de ces actions-là. Donc avant 2013, en fait, c'était un ruisseau qui rentrait dans Châteauneuf-les-Bains, qui passait d'abord sous l'usine d'embouteillage, sous la route, mais c'était vraiment un ruisseau qui a été placé sous terre par l'homme, qui faisait que c'était un milieu totalement défavorable pour la vie aquatique. Il n'y avait aucune communication possible pour la faune aquatique entre la Sioule et la partie amont du ruisseau de Cube. Donc ça, c'était la partie qui était complètement couverte historiquement. Donc les travaux de 2013, en fait, ils ont consisté à ouvrir le canal béton à ce niveau-là. Alors la partie complètement à l'obscurité mesurait un petit peu moins de 200 mètres. Et les travaux, ils ont consisté à court-circuiter cette partie-là quasiment à mi-chemin pour ensuite recréer 170 mètres de cours naturels pour rendre franchissable cette partie-là de rivière. Et ensuite, traverser toutes ces parcelles qui étaient des prairies à l'époque pour rejoindre la Sioule 170 mètres plus bas. En fait, l'hiver d'après, on a vu des poissons s'engager sur le cours d'eau. On en a retrouvé au-dessus de l'usine et on les voyait bloqués contre l'usine. Puis on s'est rendu compte que ça butait contre le pont. Et là, c'est l'objet des travaux aujourd'hui. Donc essayer de tout finir, un linéaire en totalité pour que l'on ait de la reproduction sur toute la zone intéressante. Donc du coup, les tuyaux qui sont derrière nous servent à dériver la totalité du débit du ruisseau de Cube pendant toute la durée du chantier pour pouvoir travailler au sec et avoir le minimum d'impact sur le ruisseau en aval. Donc du coup, les travaux consistent à aménager plusieurs seuils successifs, mais pour limiter leur nombre, on a pris parti de faire un reméandrage du ruisseau à l'amont. Ça permet d'augmenter le linéaire cours d'eau et on va en profiter pour réaménager complètement le lit avec des blocs en berge, des plantations, etc. pour avoir un maximum de diversité de faciès et d'habitat. Les cours d'eau ne fonctionnent pas tout seuls, cloisonnés dans leur coin, c'est vraiment un ensemble et les espèces circulent en fait sur plusieurs kilomètres chaque année et ont besoin de différents types d'habitats, des milieux de plus grands cours d'eau, de plus petites rivières, des zones de frayères, etc. Et tous ces milieux doivent être interconnectés du mieux possible pour que le cycle des différentes espèces puisse être bouclé. Ces ruisseaux font partie du patrimoine commun. Les préserver est une absolue nécessité. Aujourd'hui, toutes les actions que nous menons vont dans ce sens et nous sommes peut-être les seuls à s'y intéresser. Je crois que c'est important que ça fasse aussi partie d'une conscience collective.